Palais de la démocratie, siège de l'Assemblée nationale, les élus du peuple sont en plénière. Sur la table, le projet de loi portant approbation de l'accord de prêt relatif au financement additionnel du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad Padelfit, phase pilote dans la province de la Tandjilé. Un programme d'un montant de 3,75 milliards de francs CFA, signé le 19 octobre dernier entre le gouvernement et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Chaque province est supposée bénéficier de 18,5 millions de dollars. En CFA, c'est 10 milliards par province. Pour la Tandjilé, le premier accord a concerné 12 millions. Des 12 millions mobilisés, 7 millions ont été effectivement mis à disposition. Il reste encore un reliquat qui n'est pas encore, n'est-ce pas, à la disposition du programme. Mais nous n'allons pas attendre la fin du financement mis à disposition pour aller, n'est-ce pas, remplir les conditionnalités de mobilisation du prêt complémentaire. Ceci pour mettre à la disposition du projet toutes les ressources requises en temps utile pour éviter les formalités administratives. Les raisons avancées suscitent tout de même des interrogations. Dans les discussions générales, les députés semblent être insatisfaits des réalisations sur le terrain. Le ministre répond. Le programme, il a commencé il y a 1 an, je crois, mise en œuvre réellement il y a 1 an. On ne peut pas encore parler d'impact. Peut-être qu'on pourrait parler humblement ici d'effet. Parce que vous ne pouvez pas attendre un impact au bout d'1 an. En 1 an, vous ne pouvez pas transformer une province avec autant de difficultés. Vous pouvez commencer à voir un certain nombre d'effets se constituer au bout de 4 ans, 5 ans. Là, on peut parler d'impact. Le financement additionnel requiert l'assentiment de l'Assemblée. 149 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Les élus du peuple sont ainsi favorables au financement additionnel du Padelfit qui contribue à la lutte contre la pauvreté et à l'insertion socio-économique de la population vulnérable.